Le Real Madrid fait le boulot face à Girona, Modric signe un chef-d'œuvre, Vinicius Junior buteur 3 mois plus tard, et Arda Güler reste sur le banc pour un 6e match suivi. Obligé de s'imposer pour recoller au classement avec le Barça, le Real Madrid ne s'est pas loupé contre Girona. Au terme des 90 minutes du match de la 25e journée au Santiago Bernabéu, les hommes de Carlo Ancelotti s'imposent 2-0 grâce à un chef-d'œuvre de Luka Modric et un but de Vinicius. Après 3 matchs sans victoire, le Real Madrid renoue avec la victoire en Liga. L'équipe de Carlo Ancelotti a épinglé Girona ce dimanche. Avec une équipe conquérante alignée d'entrée de partie, les Madrilènes ont dominé la rencontre. Malgré les nombreuses occasions obtenues, les attaquants ont manqué le cadre ou ont brillé par de mauvais choix. Juste avant la pause, c'est le capitaine Luka Modric qui a sorti le grand jeu et ouvert le score d'une frappe monstrueuse à la manière de Federico Valverde. Un but qui tombe à pic pour les Merengues, eux qui ont entamé la rencontre avec rythme et envie, avant de se laisser porter par le faux rythme imposé par le bloc bas des Catalans. En deuxième période, les Madrilènes ont poursuivi et finalement Vinicius a enfin marqué en Liga. Le Santiago Bernabéu a porté chance ce dimanche. Une victoire qui redonne le sourire aux Madrilènes après 3 matchs malmenés par les décisions arbitrales. Mbappé passeur pour un Vinicius Junior buteur 3 mois plus tard, après le triplé à domicile contre Osasuna. Le Real Madrid rejoint le Barça en tête de la Liga, les Blaugranas conservant la première place à la différence de buts particulière. Le prochain match pour les Madrilènes sera en Coupe du Roi, mercredi contre la Real Sociedad. Encore un match avec 0 minute de jeu pour Arda Güler depuis 5 matchs. L'entraîneur du Real Madrid s'est montré très sec sur la situation d'Arda Güler ces dernières semaines. En conférence de presse après la victoire contre Girona, Carlo Ancelotti assume ses choix, qui font beaucoup grincer des dents en Turquie. La situation du jeune Arda Güler fait couler de l'encre en Espagne et surtout en Turquie. Malgré les éloges sur le jeune milieu offensif de 19 ans, Carlo Ancelotti peine à lui accorder du temps de jeu. Depuis les quarts de finale de la Copa del Rey contre Leganés, l'ancien joueur de Fenerbahçe n'a plus disputé la moindre minute sous les couleurs du Real Madrid. Ce dimanche, Güler a encore passé toute la rencontre sur le banc de touche, ce qui fait le 5e match de rang sans la moindre minute. Ancelotti botte en touche sur Güler, interrogé par les confrères présents au Bernabéu sur la situation d'Arda Güler. Qui ne joue plus, Carlo Ancelotti n'a pas vraiment voulu s'appesantir sur le sujet. Il va bien et est prêt à jouer, a tout simplement répondu le coach. Ces dernières semaines, Güler a perdu beaucoup d'estime aux yeux du coach madrilène, qui apprécie davantage Brahim Diaz. Avec un trio offensif clair, Ancelotti préfère garder une ossature solide et constante pour atteindre les objectifs en fin de saison. Un tout petit peu déçu des performances de Güler, que l'on présente comme une pépite mais qui peine à se montrer décisif quand il entre en jeu, Ancelotti préfère désormais laisser le sentiment de côté. Une situation qui agace sérieusement en Turquie. Voyant la situation de leur joueur, qui reste une véritable star de la sélection nationale, l'homme de médias invite Arda Güler à quitter la Maison-Blanche en fin de saison. Il faut le dire, la situation reste explosive. Voyant l'équipe madrilène, qui depuis quelques matchs se montre beaucoup plus souveraine, il est aussi difficile d'en vouloir au coach, qui fait passer en priorité l'équipe avant les joueurs. Avec la concurrence et les nombreux talents au milieu de terrain, la situation de Güler n'est pas près de changer. On attend de voir la suite de la saison pour savoir si les choses évolueront. Lors de la conférence de presse après le match, Carlo Ancelotti se montre clair sur l'avenir de Luka Modric. Son message vise à encourager le renouvellement du vétéran croate, qu'il compare même à Paolo Maldini. Carlo Ancelotti ne cache rien. Après la belle performance de Luka Modric dimanche soir contre Girona, où il a inscrit l'un des plus beaux buts de la saison, l'entraîneur du Real Madrid l'exhorte à continuer au club la saison prochaine. Modric est un don pour le football. Il doit continuer aussi longtemps qu'il le souhaite. Ce qu'il fait, il le fait très bien. Nous avons eu la chance d'avoir une légende avec nous. Il est un don pour le football pour son sérieux, sa qualité et son professionnalisme. J'avais un autre joueur de 40 ans qui était Paolo Maldini. Les deux peuvent être comparés dans ce qu'un footballeur doit être. Ce sont des exemples fantastiques. Ce n'est pas une coïncidence s'ils ont atteint 40 ans. La génétique compte, mais l'engagement, l'attitude aussi. Ce n'était pas facile de répéter l'engagement du match de mercredi, mais avec ce calendrier, j'ai aimé l'attitude. Même si ce n'est pas au niveau du match contre City. Je n'étais pas en colère. J'étais content de la passe décisive de Mbappé pour Vini.
Il était très dangereux, il a fait un contrôle spectaculaire dans une autre action. Il se soucie des victoires, confirme Ancelotti. Le technicien italien n'a pas manqué de saluer les exploits de Vinicius. Il souligne que le jeune Brésilien a su s'imposer lors du match. J'ai vu Vinicius à son meilleur niveau. Ils auraient pu avoir un peu plus de succès, mais en deuxième mi-temps, ils étaient inarrêtables. La connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé se dessine peu à peu. Le Français offre de belles passes et ouvre la voie à l'attaque. Carlo Ancelotti accorde également une attention particulière à l'évolution d'Alaba. Il a joué un très bon 60 minutes, confortable et bien positionné. Il peut débuter lors du match de Ligue des Champions. Le retour d'Alaba renforce l'équilibre défensif de Madrid. Chaque joueur trouve sa place dans une équipe qui se réinvente constamment. Le repos de joueurs comme Rudiger et Valverde offre aussi l'opportunité aux jeunes talents de s'exprimer pleinement. Auteur d'un but monstrueux contre Girona ce dimanche au Bernabéu, Luka Modric s'est confié au micro de la télévision madrilène. Pour le vétéran croate, le chef-d'œuvre inscrit n'a rien de spécial à ses yeux. Malgré son âge avancé, Luka Modric reste très précieux pour le Real Madrid. Une nouvelle fois titulaire dans l'équipe de Carlo Ancelotti, Modric a fait un bien fou. En l'absence de cadres comme Jude Bellingham et Federico Valverde, l'international croate a réalisé un match solide avec le rôle de maître du jeu. Alors que le Real Madrid peinait à marquer et se dirigeait vers la pause sur un score de parité, après un contrôle de la poitrine, déclenche une frappe monstrueuse qui finit dans la lucarne du portier de Girona. Grâce à ce but, le Real Madrid a tranquillement géré la deuxième période jusqu'au but du break de Vinicius Junior. Entre-temps, Luka Modric va céder sa place et recevoir une standing ovation du Santiago Bernabéu qui a apprécié son match, surtout son but. Approché par Real Madrid TV au coup de sifflet final, le capitaine de la sélection croate s'est tout simplement réjoui de l'issue de la partie. Une victoire très importante. Nous avons fait un très bon match après la grande soirée de l'autre jour. Ce n'est pas facile après autant de fatigue. Je suis reconnaissant et fier de l'affection que le madridisme me montre tous les jours. C'est toujours spécial de marquer au Bernabéu, a confié le milieu de terrain madrilène, qui s'en tire avec la plus grosse note des joueurs de Carlo Ancelotti ce dimanche. Je ne peux que dire merci. Le but était simple, il fallait juste que je tire. En tout cas, s'il reste très posé après ce but monstrueux, le vétéran vient sans doute de marquer l'un des buts de la saison. On devrait sans doute le retrouver parmi les plus beaux buts de la saison, en Liga et même en Europe. Notons que grâce au succès du jour, le Real Madrid revient à hauteur du Barça en tête du classement de la Liga. Il faudra tout simplement continuer par remporter des matchs, espérer un faux pas des Catalans pour remporter un nouveau titre de champion d'Espagne en fin de saison. Au cours de ce match, Vinicius Junior et Kylian Mbappé confirment leur entente sur le terrain avec une action limpide. Sur le flanc gauche, le Brésilien combine avec le Français, qui lui remet parfaitement en profondeur. L'Oriverde ne tremble pas et conclut d'un pointu face à Paolo Gazzaniga. Ce but revêt une importance particulière pour Vinicius. Le Brésilien n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis son triplé contre Osasuna en novembre 2024. Après plusieurs matchs de frustration, il débloque enfin son compteur en Liga pour cette année. Le Real Madrid, désormais en pleine confiance, semble bien parti pour continuer sa course en tête de la Liga avec le FC Barcelone.